يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإيمان، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا وأحسن خلاصنا، ومما سألناه أعطانا ربنا. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أوصيكم ونفسي معشر المسلمين والمسلمات بتقوى الله عز وجل، فقد قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. Frères et sœurs, il y a quelques jours, un frère m'a posé une question. Il m'a dit: est-ce que la terre bouge? Est-ce que la terre a un mouvement ou est-ce qu'elle est inerte? Et c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Bien entendu, je n'avais pas besoin de trop réfléchir et de répondre avec, je dirais, évidence que bien entendu la terre tourne. Elle tourne autour d'elle et c'est ce qui permet d'avoir l'alternance du jour et de la nuit. Et elle tourne autour du soleil et c'est ce qui permet d'avoir l'alternance des saisons. Mais j'étais stupéfait d'entendre le frère dire qu'il y a des frères qui sont nombreux, qui pensent que ce n'est pas le cas, qui pensent que la terre est stable, que la terre est inerte, qu'elle ne bouge pas, qu'elle n'a pas de mouvement, et que le soleil qui tourne et qui tournerait autour de la terre, et que ceci a été confirmé d'une manière qui ne laisse aucun doute dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en ceci, il se base sur les paroles de certains savants qui ont quand même un poids, qui peuvent avoir un poids, d'autres qui n'ont pas forcément ce poids-là. Et donc, on ne peut pas remettre en cause leur thèse ou bien leur confirmation, c'est même pas une thèse, leur confirmation à ce sujet. Et suite à une petite recherche sur Internet, j'ai remarqué justement qu'il y a plusieurs prédicateurs qui appellent à ce genre de confirmation. Et j'ai vu en même temps certains journaux, comme par exemple le Courrier International, qui est un journal très respectueux et écouté et lu par énormément de personnes à travers le monde, qui quelque part se moque des musulmans en ayant publié un article qui parle d'un prédicateur qui dernièrement, en l'an 2015, a donné une conférence dans laquelle il a mis le point sur cette question-là, où il affirmait sans aucun doute que la terre ne bougeait pas. Et que ceci est confirmé par le Coran avec des versets qui sont explicites et qu'on ne peut en aucun cas remettre en cause. Et il se base en ceci sur une argumentation qui se base sur son propre raisonnement. Donc, bien entendu, les journalistes qui ne sont pas musulmans se moquent des musulmans, se moquent de l'islam. Et avec tout l'amalgame qui se fait sur l'islam aujourd'hui, il nous appartient de
lever le voile sur ce genre de réalité et de parler de ce sujet avec un peu plus de détails, ce qui va nous prendre ce prêche du vendredi et le prêche prochain, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi parler de ce sujet alors que ce n'est pas forcément la préoccupation des musulmans aujourd'hui? Parler de ce sujet, c'est d'abord pour préserver le Coran de la moquerie des non-musulmans et de laisser entendre que le Coran donne des contre-vérités par rapport à certaines vérités qui ont été établies d'une manière définitive par la science. Donc, si on continue dans ce sens-là, forcément, le Coran sera attaqué, on se moquera sur le Coran, et le Coran, comme on le sait très bien, c'est la plus grande preuve de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on le remet en cause sur certaines vérités scientifiques, on remet en cause forcément la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc on jettera l'anathème sur tout son message et sur la beauté de cette grande religion. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas laisser entendre que l'islam est une religion qui combat la recherche scientifique et qui s'oppose à toute découverte scientifique qui, au premier abord, laisse entendre qu'elles sont contradictoires avec l'apparence des textes scripturaires. Nous savons très bien que l'islam est une religion qui a toujours encouragé la recherche scientifique, et le Coran lui-même invite et incite les musulmans à méditer sur la création des cieux et de la terre. Méditer sur la création, ça veut dire aller jusqu'au bout de l'effort intellectuel pour comprendre comment ce système est géré afin d'aboutir à cette réalité, afin d'aboutir à cette vérité que ce monde-là, ce cosmos-là est bel et bien géré par un créateur qui n'est pas le fruit d'un hasard. Et d'ailleurs, nos savants ont été des pionniers dans plusieurs domaines scientifiques parce qu'ils se sont engagés dans une entreprise de recherche afin de prouver l'existence de Dieu et de prouver certaines vérités qui ont été mentionnées dans le Coran. La troisième raison, on parle de ce sujet, c'est pour un petit peu comprendre la méthodologie avec laquelle nous devons saisir ce genre de sujet. Comment devons-nous parler de certains sujets scientifiques qui ont été abordés, pas d'une manière détaillée dans le Coran, mais qui ont été en tout cas abordés par le Coran? Comment les aborder au vu des découvertes scientifiques, que ces découvertes soient définitives ou qu'elles ne soient pas définitives, qui sont amenées peut-être à changer au cours du temps. La quatrième raison, c'est pour que nos jeunes ne croient pas que parce qu'on a un respect envers nos savants, et ce respect est méritable, nos savants de la religion musulmane qui ont une grande connaissance, qui sont des érudits dans le domaine des sciences religieuses, qui ont des compétences dans la science du hadith, la science du Coran, la science de l'aqida et ainsi de suite, qu'on ne prenne pas pour argent comptant forcément tout ce qu'ils disent et tout leur ijtihad, tous leurs efforts intellectuels, on les prend comme des vérités immuables, des vérités qu'on ne peut pas contradire, comme si c'était un Coran explicite. Donc là, il faut qu'on fasse attention. Et ce n'est pas parce qu'on critiquerait parfois leur explication de certains versets qu'on remet en cause leur grandeur ou qu'on remet en cause le respect que nous leur devons. Donc nous devons avoir un peu de recul là-dessus. Critiquer l'avis d'un savant, ça ne veut pas dire critiquer le savant lui-même, ça ne veut pas dire critiquer son savoir. Il existe des savants, alhamdoulilah, qui ont des grandes compétences dans le domaine religieux et qui manquent parfois de compétences dans le domaine des sciences expérimentales et des sciences biologiques, physiologiques, astronomiques. Donc il se peut parfois, face à une question qu'ils ont reçue, de répondre. Il se peut qu'ils répondent d'une manière hâtive, sans avoir fait des recherches bien poussées, afin de donner une bonne réponse. Et vu que nous sommes dans une période où on transmet rapidement les informations concernant les cours, les doros des mashayikh, donc forcément on peut penser que le cheikh là a dit une vérité sur laquelle il s'est penché pendant longtemps, qu'il a étudié de tous les côtés, des différentes dimensions, qu'il s'est concerté avec les spécialistes en la matière avant de donner son avis. Donc il faut qu'on fasse très très attention à ces questions-là, et voilà pourquoi nous voulons aborder ce sujet-là pendant ces deux prêches. Pendant longtemps, les humains pensaient que la Terre était le centre du cosmos. Ils pensaient que c'était le Soleil qui tournait
autour de la Terre. On parlait du géocentrisme. Géocentrisme, c'est que c'est la Terre qui est au milieu et le Soleil et les autres planètes tournent autour de la Terre. Et la Terre, pour eux, elle n'était même pas sphérique, elle était droite, et donc tout tourne autour de la Terre. Cette thèse-là, ou bien cette pensée-là, a duré très longtemps dans l'histoire de l'humanité. Il a fallu que 3 siècles avant la naissance de Jésus, il y ait un savant grec, un astronome grec du nom d'Aristarque de Samos, Aristarque de Samos, qui a émis une hypothèse selon laquelle c'est le Soleil qui est au milieu et que la Terre tournerait autour du Soleil. Donc c'est une vérité qui a été dite par certains savants bien avant l'avènement de l'islam. Mais nous savons aujourd'hui que le savant à qui on attribue cette grande découverte, ce qu'on appelle l'héliocentrisme, ça veut dire que c'est le Soleil qui est au milieu et que la Terre tourne autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'héliocentrisme. On attribue cette découverte-là à Copernic. Et Copernic, comme vous pouvez le savoir, c'est quelqu'un qui est né en l'an 1473, c'est un Polonais qui est né en 1473 et qui est mort en 1543. Après Copernic est venu Galilée, et aussi il est encore plus célèbre que Copernic, qui a confirmé encore une fois cette théorie-là, et il a subi bien entendu une guerre acharnée de la part de l'Église catholique, parce qu'il était donc en Italie, et l'Église, donc le Vatican était là-bas, donc ils lui ont livré une guerre acharnée contre sa théorie. Ils ont appelé les prêtres à le fustiger, et donc et on l'a mis à l'écart. Bref, donc je passe l'histoire. Et Galilée, donc lui, il est né en 1564 et il est mort en 1642. Donc il a fallu, pour confirmer cette théorie, attendre le XVIIe siècle, donc entre le XVIe et le XVIIe siècle. Le problème, chers frères, c'est qu'il y a de plus en plus d'astronomes, de savants, non musulmans bien entendu, qui sont équitables et qui sont honnêtes et qui commencent à affirmer que Copernic avait volé le travail des savants musulmans, des astronomes musulmans. Ça maintenant, c'est une vérité maintenant sur laquelle il n'y a aucun doute. On a commencé à soupçonner qu'il a fait le plagiat du travail de plusieurs savants musulmans, mais il n'a pas attribué le résultat de son travail aux savants musulmans. Et maintenant, de plus en plus, les astronomes d'aujourd'hui affirment que celui ou ceux qui ont mis en place cette théorie-là et qui ont confirmé cette théorie, et qui l'ont prouvé même avec des calculs, notamment mathématiques, ce sont bel et bien des savants musulmans, des référents musulmans, parmi lesquels on peut citer le plus célèbre, Nasr ad-Din at-Tusi. C'est un savant musulman qui est chiite, qui est né à Tons, c'est une ville en Iran, et qui a écrit pas moins de 150 ouvrages, dont 150 ouvrages dans la philosophie. Il a parlé de la philosophie, il a parlé même des sciences religieuses, donc il avait quand même une connaissance dans les sciences religieuses, dans les mathématiques et dans l'astronomie. Après lui, donc, il y a un autre savant qui a été influencé par lui, qui s'appelle Ala-ad-Din ibn ash-Shatir. Alors cet homme-là, c'est lui qui a mis le modèle astronomique de la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est lui qui a mis le modèle qui a été repris exactement dans ses moindres détails par Copernic. Il l'a attribué à lui-même. Et ce savant, il faut savoir, il vivait à Damas et il était le chef des mu'adhdhinin de Damas. Vous savez que le mu'adhdhin, celui qui lance l'appel à la prière, c'est quelqu'un qui devait à l'époque avoir des connaissances dans le domaine astronomique, parce qu'il se basait sur sa propre vision. Et l'heure de la prière n'est pas toujours la même. Et à l'époque, on n'avait pas les heures, on n'avait pas les calendriers que nous avons aujourd'hui. Donc chaque mu'adhdhin devait avoir un minimum de connaissances dans l'astronomie. Et on avait nommé Ibn Shatir comme le maître, comme le chef de tous les mu'adhdhinin de Damas. Pourquoi? Parce qu'on savait que c'était quelqu'un de confiance, et c'était quelqu'un qui a aussi bien le savoir religieux que le savoir astronomique. Ibn Shatir, donc, était parmi ceux qui ont confirmé cette chose-là. C'est que le Soleil est fixe et que la Terre tourne autour, ou du moins, la Terre tourne autour du Soleil. Après, on verra est-ce que le Soleil est fixe ou pas. La Terre tourne autour du Soleil, et il a donné un modèle astronomique sur cette question avec des calculs mathématiques très fins,
et très précis qui ont été repris par Copernic. Et il a même inventé une horloge solaire qui permettait de connaître exactement les heures de prière aux mu'adhdhinin, à ceux qui lançaient l'appel à la prière. Et il l'a accroché dans une des minarets de la mosquée Amawite à Damas. Alors, pourquoi je vous donne ces détails-là? C'est pour vous montrer que c'est un savant référent dans la communauté musulmane. Sinon, on ne lui aurait pas donné la responsabilité de mentionner les heures de prière et la responsabilité d'être le chef de tous les mu'adhdhinin de Damas. Ça veut dire que c'était quelqu'un de respectable, et même les savants qui n'avaient pas forcément des compétences dans ce domaine-là astronomique lui faisaient confiance, parce que déjà c'était un jurisconsulte. Il a appris le fiqh pendant donc son cursus universitaire, son cursus scientifique. Il a appris le hadith de l'Hafid al-Iraqi, ça c'est une grande référence dans la science de al-Hadith. Il a appris de Ibn al-Mulaqin, qu'on appelle Ibn al-Mulahin aussi, qui est un grand référent jurisconsulte shafi'i. Et il a appris aussi la jurisprudence et le hadith de Qadi al-Qudat. Et lorsqu'on parle de Qadi al-Qudat, c'est comme les gardes des sceaux ici en France. Qadi al-Qudat al-Izz ibn Jama'a. Donc nous sommes en train, si je parle avec autant de détails, c'est pour vous montrer que déjà à son époque, lui qui est né qui est mort en l'an 1375 de l'ère chrétienne, 1375, c'est-à-dire le 14e siècle, un siècle avant la naissance de Copernic. Déjà à cette époque-là, lui-même disait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc il n'a pas fallu attendre le 20e siècle ou le 21e siècle pour que des savants aujourd'hui, que nous respectons bien entendu, viennent nous dire qu'il y a unanimité des savants sur le fait que la Terre ne bouge pas, ou que le Coran dit que la Terre ne bouge pas. Eux, ils le disent parce ils veulent protéger le Coran. Certains versets, comme on va le voir, laissent entendre que la Terre ne bouge pas, ou laissent entendre que le Soleil bouge. Et donc pour défendre ces versets coraniques, donc ils ont dit cette parole-là. Mais s'ils étaient revenus à ce qu'ont dit plusieurs savants, des référents jurisconsultes d'ailleurs, en la matière, et qui étaient des spécialistes dans l'astronomie, ils verront qu'il n'y avait pas unanimité des savants sur cette question, qu'il y avait de leurs prédécesseurs, certains, des spécialistes, des jurisconsultes et des gens de confiance dans la communauté musulmane qui ont déjà dit que la Terre tourne autour du Soleil. Et malheureusement, lorsqu'on voit des prédicateurs aujourd'hui donner des conférences et dire la Terre ne tourne pas, et comment il a argumenté cela au niveau de la raison, il a dit si la Terre tournait, il suffit que l'avion monte, partir de Riyad, pour que le Koweït vienne vers Riyad. C'est-à-dire que l'avion n'a pas besoin de bouger. Il monte seulement de manière verticale et la Terre va tourner, et donc l'autre ville vers laquelle on veut aller, elle va venir d'elle-même vers nous. Ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles dans une conférence d'un prédicateur, que certains considèrent malheureusement comme un savant. Au XXIe siècle, en 2015. Et ça, c'est une catastrophe. On ne peut pas rester muet là-dessus, au risque, et c'est ce qui est arrivé, de se moquer des musulmans, de se moquer du Coran, d'autant plus qu'il argumente avec ferveur que c'est le Coran qui le dit. Si tu n'es pas spécialiste en la matière, tu dois te retenir là-dessus. Tu dis, je ne suis pas spécialiste, je ne réponds pas. Ou du moins, je reviens à des musulmans de confiance qui ont des notions très pointues dans l'astronomie, qui connaissent la religion et qui sont de confiance pour leur poser la question. Et ils vont m'aider à répondre à ceux qui m'ont posé ma question. Mais malheureusement, parce qu'on a toujours cette tendance à répondre rapidement, je suis dans une conférence, quelqu'un pose une question, j'ai tendance à répondre rapidement, même si le domaine ne me concerne pas, même si j'ai des connaissances sommaires dans un domaine, et là, bien entendu, on salit l'image de l'islam, et on bafoue même l'héritage de grands savants qui se sont penchés pendant toute leur vie sur cette question avant de donner leur avis, un avis qui concorde avec l'avis du Coran. Et Ibn Shatter lui-même, s'il voyait qu'il y avait une contradiction entre ce qu'il disait et ce que dit le Coran, il serait le premier à cacher ce qu'il aurait dit, ce qu'il avait dit. Il serait le premier à ne pas dévoiler ce qu'il avait dit. Mais parce qu'il savait, de par la connaissance religieuse qu'il a du Coran, qu'il n'y avait pas de contradiction avec le résultat de ses recherches et ce que dit le Coran, comme on va le voir. Et ceci nous montre que nos savants sont arrivés au summum de la connaissance dans des domaines qui sont liés à la science expérimentale, à l'astronomie et à beaucoup d'autres sciences dont l'Occident se targue aujourd'hui d'être
le porteur du drapeau. Les musulmans étaient des pionniers dans ce domaine-là et ils ont précédé plusieurs références occidentales dans ce domaine-là et Ibn Shatir en est la preuve vivante. Ibn Shatir, donc, il faut savoir que donc, Copernic a plagié le travail de Ibn Shatir et on a découvert justement en Pologne des manuscrits en arabe qui parlaient d'astronomie et maintenant on soupçonne de plus en plus que Copernic s'est basé sur ces manuscrits pour publier sa théorie. Et non seulement ceci, c'est que lorsque Ibn Shatir avait mis un modèle astronomique sur la rotation de Mercure, il s'est trompé. Sur Mercure, il s'est trompé. Sur le reste, il ne s'est pas trompé. Sur Mercure, il s'est trompé. Et on a remarqué que Copernic avait émis le même modèle dans lequel il s'est trompé exactement comme Ibn Shatir. Ce qui prouve encore une fois qu'il a bien plagié tout le travail de Ibn Shatir. On ne peut pas accepter comme ça par hasard qu'il se trompe de la même manière, avec autant de précision, se trompe de la même manière sur Mercure comme Ibn Shatir s'est trompé. Donc ceci, encore une fois, chers frères, nous montre que c'est un sujet qui était déjà ancien, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre au XXe siècle ou au XXIe siècle, que nous avons des grands référents religieux qui ont parlé de ce sujet-là, à qui on peut faire confiance, et que donc il faut toujours relativiser ce qu'on peut entendre aujourd'hui, c'est certains savants, malgré le respect qu'on leur doit, mais sur certains domaines, donc on peut dire qu'ils ne sont pas compétents, et ils peuvent bien entendu se tromper. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran qui ne se trompent pas sur ce genre de questions. Chers frères et sœurs, je vais résumer rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Les savants, donc j'ai cité quelques savants qui ont parlé du mouvement de la Terre, des savants musulmans de référence qui ont parlé du mouvement de la Terre autour du Soleil et qui conciliaient la connaissance religieuse et la connaissance astronomique. D'autres savants qui n'avaient pas la connaissance astronomique se sont basés uniquement sur l'apparence de certains textes religieux, notamment des versets coraniques, qui laissent entendre, bien entendu, que le Soleil bouge. Ces versets sont nombreux, comme par exemple « Et le Soleil court vers un gîte qui lui est assigné, telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. » Comme lorsque Allah Azza wa Jal dit, tu aurais vu, lorsqu'il parle des dormants de la caverne, il dit dans Surat Al-Kahf, tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite et quand il se couche passer à leur gauche. Donc là il parle d'un mouvement du soleil. Lorsque Allah Azza wa Jal dit, il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuit sa course vers un terme fixé. Ça veut dire qu'il y a une course du soleil et de la terre. Donc lorsqu'on lit ces textes-là, déjà ils ne disent pas qu'ils disent que le soleil bouge et qu'il court. Il a choisi ce verbe-là, tajri, il court. Mais il n'a jamais dit que le soleil tourne autour du soleil, qu'il court autour de la terre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait deux théories qui s'opposaient. La théorie qui dit l'égocentrisme et l'héliocentrisme. La théorie qui dit que c'est le soleil qui est au milieu et la terre tourne autour, et l'autre théorie qui disait que c'est la terre qui est au milieu et le soleil tourne autour. Donc, c'était quoi le problème? C'était qui est-ce qui tournait? Mais pour eux, ça supposait que l'autre ne bougeait pas. Donc on pensait, l'héliocentrisme pensait, ceux qui ont adopté l'héliocentrisme, ils pensaient que le soleil est au milieu et la terre tourne autour, mais le soleil ne bouge pas. Et lorsque les musulmans entendaient cette théorie-là, que le soleil ne bouge pas, ils disent, mais bon sang, c'est pas possible. Le Coran lui-même dit, le soleil court. Donc on ne peut pas remettre en cause ce verset coranique. Donc il disait non, le soleil bouge. Et donc il adoptait l'autre théorie qui disait que le soleil tourne autour de la terre. Donc ils ont eu raison dans une partie et ils ont eu tort dans l'autre partie. Ils ont eu raison du fait de dire que le soleil bouge et tourne. Là ils ont raison, le Coran le dit. Mais là ils se sont trompés, c'est de dire qu'il tourne autour de la terre et que la terre est fixe. Jamais le Coran n'a dit que la terre est fixe, et on va le voir. Il a dit même le contraire, il a insinué le contraire. Donc c'est là où l'erreur est arrivée, parce qu'il n'y avait le choix qu'entre deux théories. Il n'y avait pas une troisième théorie qui disait que le soleil tourne autour de la terre et que la terre aussi elle tourne, ou que la terre tourne autour du soleil et que le soleil lui aussi bouge. Il n'y avait pas cette théorie. C'est l'un tourne, bouge et l'autre est fixe. Donc certains musulmans sont tombés dans le piège et ils ont choisi l'autre théorie. Et ils se sont trompés. Voilà ce sur quoi se basent malheureusement certains contemporains pour affirmer cette théorie-là, alors qu'ils se trompent en long et en large. Aujourd'hui, la recherche scientifique, la recherche astronomique a démontré sans aucun doute que le soleil bouge et qu'il a un mouvement bien particulier. C'est un mouvement sinusoïdal. Il ne bouge pas d'une manière rectiligne. Tout le système solaire bouge, le soleil bouge et autour d'elle,
Et autour de lui, les autres planètes tournent. Et en même temps, lui, il bouge vers l'avant. Mais son mouvement n'est pas rectiligne, c'est un mouvement sinusoïdal. Et pour justement expliquer ce mouvement-là dans la langue arabe, le Coran a choisi le meilleur terme, c'est le fait de courir. Le soleil court. Parce que lorsqu'on parle de la course, tu fais deux mouvements en même temps. Un mouvement de translation vers le devant, horizontal, et deux mouvements verticaux, vers le haut et vers le bas. Et c'est exactement ce qui reflète le plus l'image d'un mouvement sinusoïdal, où tu fais comme ça, et tu avances en même temps. C'est le meilleur terme, le meilleur verbe qu'on peut utiliser dans la langue arabe pour expliquer ce mouvement-là. Et c'est ce qu'a utilisé le Coran lorsqu'il a dit « le soleil court ». Ça veut dire qu'il bouge vers l'avant et qu'il y a un mouvement entre le haut, du haut vers le bas. C'est la meilleure représentation qu'on pouvait avoir en langue arabe pour expliquer ce mouvement-là. Donc, le résultat de la science aujourd'hui ne contredit pas le Coran. Et les savants ou les frères qui se basent sur ces savants-là doivent faire attention et revenir à d'autres savants et revenir aux vérités scientifiques pour ne pas dire que la Terre ne bouge pas. Donc si j'ai abordé ce sujet-là, c'est pour qu'on ne tombe pas, qu'on ne ridiculise pas notre religion, qu'on ne ridiculise pas notre Coran, qu'on ne remette pas en cause les vérités scientifiques de notre Coran, qu'on ne mette pas le Coran comme une cible de la moquerie des détracteurs de l'islam, parce qu'on s'est basé sur un savant qui malheureusement s'est trompé, avec tout le respect qu'on peut lui avoir concernant d'autres domaines beaucoup plus théologiques. Et on consacrera, Inch'Allah, le prêche prochain pour donner encore plus de détails sur ce mouvement du soleil, sur le mouvement de la terre, en se basant bien entendu sur des vérités scientifiques définitives, ainsi que sur des versets coraniques qui sont très explicites ou bien parfois implicites. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. وفقنا اللهم لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. اللهم اهدنا سواء السبيل ووفقنا لما تحبه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.